Il est 7h20, l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Ça nous a énervé cette année. Ce matin, vous revenez, Laurent, sur les déclarations d'une ancienne candidate à la présidentielle et aujourd'hui présidente de l'association France-Algérie. Quand Ségolène Royal, on s'en souvient, jouait les youtubeuses, la leçon Ségolène explique. Depuis le mois d'avril, Ségolène Royal s'est lancée dans des vidéos en mode youtubeuse pour essayer de faire de la pédagogie sur certains sujets. Un nouveau projet baptisé Bonjour, je lance une série de vidéos qui s'appelle Ségolène explique. Parce que vous avez le droit de comprendre ce que l'on vous dit. Ségolène explique. Des vidéos entre 2 et 3 minutes. La première a été publiée en avril sur le prix du litre du carburant. Avec ce message, on peut et on doit baisser les taxes pour tout le monde. Une autre vidéo ? Bonjour, aujourd'hui Ségolène explique. Pourquoi la France a raté l'après-pétrole ? Au passage, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle, ancienne ministre de l'écologie, en a profité pour régler quelques comptes avec ceux qui lui ont succédé. Lorsque j'ai quitté ce ministère, ceux qui sont arrivés après moi, la bande d'amateurs, là, Nicolas Hulot, Borde et compagnie, ils ont tout cassé, ils ont tout supprimé. Vous avez Ségolène Royal dans un jardin, dans la rue, mais aussi... Bonjour, aujourd'hui Ségolène explique dans sa cuisine quelle est la différence entre la vie chère et l'indice des prix à la consommation. Une vidéo publiée aussi sur les relations entre la France et l'Algérie. Bonjour, aujourd'hui Ségolène explique pourquoi les relations entre la France et l'Algérie doivent être apaisées. La France ne cesse de se faire insulter, humilier par le régime algérien, mais Ségolène Royal, présidente de l'association France-Algérie, ne voit pas le problème. Elle cible notamment l'ancien ministre de l'Intérieur et président des Républicains Bruno Retailleau. Elle parle dans un message sur les réseaux sociaux d'agressivité toxique et dans sa vidéo. Alors n'écoutons pas les semeurs de violence, de chaos, de destruction, de rupture. Mais qui sont les semeurs de violence ? Ceux qui dénoncent la présence d'OQTF dangereux en France, ceux qui ont défendu Boualem Sansal emprisonné en Algérie pendant 1 an, ceux qui défendent l'écrivain Kamel Daoud condamné à de la prison. Ségolène Royal avait parlé fin avril à Alger à la chaîne de télévision Canal Algérie. Interview de 8 minutes, pas un mot de tout ce que je viens de vous dire. Par contre, c'est la faute de la France. La France a la responsabilité de faire des gestes et donc les dirigeants nous punissent et surtout en s'alignant sur une espèce d'algérophobie. La France est insultée, humiliée, mais Ségolène Royal avait ciblé ceux qui demandent de la fermeté. Je me rends compte qu'il y a une espèce de décalage entre ce qu'on raconte sur l'Algérie et en France, en tout cas les gens malveillants, et la réalité. La France est insultée, vous le dénoncez, et bien après avoir été traité de maboule par le président Emmanuel Macron, vous êtes malveillant. Vivement la prochaine vidéo de... Bonjour, Ségolène explique. Merci beaucoup Laurent Tessier, tout à l'heure. Bon réveil avec Europe 1 Matin, il est 7h23, Alexis de la Fléchère. Bon réveil à tous, merci d'être à l'écoute d'Europe 1 Matin. On va parler de votre corps, de votre santé avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour tout le monde. L'odeur corporelle, donc vaste sujet gênant presque, tabou, mais Brigitte, vous nous dites ce matin que elle peut être aussi l'odeur corporelle un véritable indicateur de santé. La sueur en elle-même ne sent rien. C'est la réaction entre les bactéries présentes sur notre peau, ce qu'on appelle le microbiote cutané, et la sueur qui produisent des composés odorants. Ce n'est qu'à la surface qu'elle prend une odeur. Et certaines odeurs sont totalement normales. Par exemple, une odeur plus marquée après le sport, ou quand on n'a pas eu le temps, voire pas l'occasion de faire une toilette correcte. Là, c'est normal. Chacun d'entre nous a une odeur corporelle qui lui est propre. Elle dépend de notre génétique, de nos hormones, de notre microbiote cutané. Et cette odeur est généralement stable dans le temps. On a tous la même odeur normalement. Mais l'alimentation peut jouer un rôle. Alcool, épices, viande rouge, ainsi que le manque d'hydratation. Tout ça, ça peut modifier l'odeur corporelle, mais de manière temporaire. Il est important, en fait, de savoir repérer les changements d'odeur corporelle. La première chose à laquelle il faut penser, c'est le stress. En période de tension ou de fatigue intense, la sueur est différente. Elle est plus riche, plus odorante. Un changement d'odeur peut aussi évoquer une infection ou un déséquilibre du microbiote cutané. Une odeur plus fruitée peut être un signe de déséquilibre métabolique, notamment chez les personnes diabétiques. Et une odeur d'ammoniac peut orienter vers un problème rénal. Le plus important n'est pas l'odeur en elle-même, mais le changement d'odeur. Une odeur nouvelle ou inhabituelle, durable, mérite d'être évoquée avec un professionnel de santé. Et oui, parlez de votre odeur avec votre médecin.